coureur motivé, donc c'est Julien. Alors aujourd'hui donc je suis à Bruxelles et donc je vais vous présenter André. Allô. André, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis André, j'ai 42 ans, je suis papa de 3 enfants et j'aime la course à pied, voilà. Super. Et donc alors du coup donc on a discuté un petit peu avec André et je tenais justement à l'interviewer aujourd'hui parce que tu as un parcours assez sympathique. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours de sportif? Je suis un ancien sportif de haut niveau. Il y avait un moment, j'étais payé pour faire le sport, etc. Je faisais mes études. Après, j'ai commencé à travailler dans le business, si tu veux, le commercial. Et à un moment donné, j'ai arrêté à faire du sport. Voilà. C'est surtout après le grand projet de courir de Paris à Bruxelles, oui, sur le nombre de pistes runner. Et depuis j'ai rien fait. Parce que dans ma tête, j'ai depuis un certain temps déjà l'idée de lancer un blog, de parler sur la course à pied, de coacher les gens. Et moi-même, j'étais dans une phase, j'ai plus le temps de courir, etc. J'ai commencé à fumer, j'ai pris 15 kilos. Et là, je me remets et j'aimerais bien aussi partager ce savoir. Voilà, ça veut dire de passer d'un ancien sportif de haut niveau, faire des trucs dingues, courir des marathons, ultramarathons, etc., à un non-sportif ou à un sportif plutôt stand-by. Et maintenant, je me relance, ça me donne la motivation. J'ai rencontré Julien, qui effectivement parle de la course à pied, la motivation. Et franchement, je suis reconnaissant de cette rencontre. Et ouais, je suis chaud de partager mon savoir en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le nom de mon blog, ça va simplement s'appeler letsrun.academy. Voilà, parce que je suis motivé de créer une académie pour amener les gens qui, à un moment donné dans leur vie, soit ils ont arrêté à courir, ou soit ils n'ont jamais couru, pour montrer, voilà, c'est possible. Il faut juste amener d'un point A à B, voilà. Exactement. Il faut commencer à faire le premier pas. J'aimerais bien partager une citation de Emil Zatopek. Vas-y, partage. Emil Zatopek, c'était un ancien coureur de marathon de Tchèque, la locomotive. Tout le monde, normalement, de la course à pied le connaît. Il a dit une phrase qui est très très belle. Il dit, si on s'entraîne une fois, il ne se passe rien. Mais si la même personne fait la même chose 100 ou 1000 fois, ça a un impact positif, pas seulement sur son physique, ça veut dire aussi son mental. Toute la vie change, la concentration, la manière comment tu es au boulot ou dans les autres domaines. Donc ça a un impact énorme sur tout le domaine de la vie. Voilà. Et ça, j'aimerais bien amener aux gens. Voilà. Super. Oui, alors si tu devais partager, je dirais, la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté, notamment sur la course dont tu parlais, de Paris-Bruxelles. Paris-Bruxelles, ouais, ça c'est une bonne question. Ouais. On va juste attendre que le bus passe. Hein, oui. Voilà, et ça c'est certainement quelque chose, Julien voit chez beaucoup de coureurs aussi, dans son approche à motiver les gens, c'est effectivement ça. C'est à un moment donné, tu es motivé à fond avant, tu prends la décision, je veux, et c'est dans la vie de coureur, il y a un moment où tu n'as plus envie, ou après 3-4 ans d'entraînement, tu perds un peu l'enthousiasme, etc. Tu t'as acheté des chaussures, etc., mais tu ne l'utilises plus. Ça, on va vaincre. Et effectivement, c'est la même chose qui m'est arrivé à ces courses-là. La première journée, c'était top. Oui. Je me suis préparé mentalement de se dire, OK, la deuxième journée, ça va être difficile. J'ai démarré et j'ai senti rien. Donc, j'ai foncé. Et là, c'était la grande erreur. Parce qu'après genre 50 km, deuxième journée, oui, j'étais complètement capote. Donc j'ai avancé en marchant, en courant, parce que je voulais quand même rentrer. Troisième, quatrième journée très très difficile. Et la rentrée en Belgique, en fait, ça m'a donné un coup de boost. Et à la fin, l'équipe a quand même décidé, André, parce que j'ai avancé à la fin, c'était genre 10 km avant Bruxelles.
j'étais déjà dans la région de Bruxelles, mais c'était à côté le canal. Oui. J'ai avancé genre 2 km par heure. C'est vraiment, ils m'ont plus vu, c'était la nuit. J'ai pleuré parce que c'était... j'ai sous-estimé en fait La difficulté de difficulté. l'épreuve, ouais. Et ils ont dit André, stop, on va t'amener à la maison avant de te blesser, etc. Le lendemain, j'ai donné le départ pour le Éco-Trail à Bruxelles, avant l'Atomium dans les 3 langues de pays. C'était très très beau. Et ah oui, c'est un point très très important dans ce que je faisais, je ne l'ai pas fait tout seul. Ça montre bien que avoir une équipe, 2 personnes, 2 amis qui se sont occupés de la logistique, de me motiver, de me chauffer, de préparer à manger, d'être là en fait. Même si tu cours un ultramarathon, tu n'es pas tout seul. Tu as besoin d'une équipe et c'était un point très très fort parce que je peux vous dire, tout seul, j'aurais arrêté. Déjà, la deuxième moitié de la deuxième journée, voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est eux qui m'ont amené jusqu'à la fin, jusqu'à l'Atomium. Je te rejoins pleinement, c'est clair que l'entraide, de toute façon en course à pied, on le voit pendant les courses, c'est essentiel d'avoir cette entraide pour vraiment avancer et d'être entouré positivement en fait. Exactement, des gens qui ont la même motivation, les gens peut-être qui t'aident quand tu as un creux dans ta motivation, etc. Créer une communauté autour de la course à pied, même si tu cours tout seul, mais tu peux avoir des gens. Par exemple, tu as un pote comme moi maintenant, j'ai Julien qui habite en France, moi j'habite à Bruxelles. Exactement. Mais décider, hey Julien, tu as fait tes 3 entraînements cette semaine, etc. Et voilà. Ça se passe aussi à distance, donc c'est très très important d'avoir cet esprit d'équipe. Oui, exactement, voilà. Et c'est ce que Julien va amener avec son bloc. Et j'aimerais bien faire pareil. Julien, maintenant, il est un exemple pour moi au niveau du blocage. J'ai son bloc. Allez visiter son blog, il est super. Voilà. Bah c'est très gentil, merci. On va terminer là-dessus et puis du coup je te dis à très bientôt pour justement te motiver sur des prochains objectifs. Ouais. Et d'ailleurs, quel est ton prochain objectif de course? J'avoue, j'ai une petite folie dans la tête, c'est même si, regardez-moi maintenant, c'est genre 95 kilos, je vais perdre déjà ça, me remettre, je me suis remis depuis août. Et l'année prochaine, j'aimerais bien courir de Liège à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une association ici à Bruxelles qui s'appelle Infirmières de rue. C'est une association qui aide les sans-abri à trouver un endroit où vivre, un appartement, etc. Ils font toute la démarche. Et en fait, pour moi, le lien avec la course à pied, c'est la même. Motiver, prendre des départs là où ils sont, faire le premier pas, faire la confiance et oser. Donc dans l'esprit, oui, c'est possible. Donc, ils ont 2 antennes à Bruxelles, à Liège, et j'aimerais bien faire 2020 la course de Liège jusqu'à Bruxelles. Voilà. Super. J'aimerais bien être motivé. J'aimerais bien rester en contact avec Julien, s'entraider. Voilà, merci. Merci à tous. Julien. Merci à toi pour ce partage. Ouais. Je laisse passer le bus. Et on dit au revoir parce qu'on est ici, c'est la pluie. Là c'est la pluie, là c'est la pluie. Voilà. On va se mettre à l'abri. Bonne continuation à tous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux objectifs. Voilà. Et puis soyez libres de partager en commentaire ce que vous avez pensé de ce live en fait dans la rue à Bruxelles. C'était improvisé à 100%, franchement. Exactement. À très bientôt. Merci.